Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, la digitalisation dans le monde des soignants. Les outils numériques sont là, bien présents, et ils apportent des avantages énormes, c'est sûr. Mais comme toute nouveauté, il y a aussi des risques. Je suis Franck Renoir, chirurgien dentiste et cofondateur de Facteurs Humains en Santé. Ensemble, nous allons voir comment ces technologies transforment nos pratiques en mettant le focus sur les 5 grandes menaces qu'il faut absolument connaître pour les utiliser en toute sécurité. La digitalisation peut améliorer la qualité des soins grâce à des possibilités d'anticipation, de contrôle, de simulation, de communication et de planification. Enfin, la robotique ou la réalité augmentée réécrivent la chirurgie en apportant une précision et une performance opératoire impensable il y a encore quelques années. Mais il y a des menaces qu'il faut garder à l'esprit. Tout d'abord, les erreurs humaines peuvent être amplifiées par les machines. Même avec des outils perfectionnés, nous restons humains et donc faillibles. Le problème, c'est que quand on se trompe avec une machine, l'erreur peut avoir des conséquences très graves. Un exemple concret, imaginez un soignant qui programme une pompe automatique chez un patient hypertendu avec un hypotenseur dosé à 3 ml par heure. Mais sous pression à cause d'une interruption ou par fatigue, il rentre 30 au lieu de 3. Résultat, une surdose fatale. La machine applique ce qu'on lui donne sans poser de questions. Dans le même esprit, il est possible de programmer une pompe à morphine avec une dose à délivrer en 3 jours, mais rentrer seulement 3 heures dans le logiciel. Qui va s'en apercevoir avant que le problème arrive? Bien entendu, on peut mettre des garde-fous numériques, mais encore faut-il bien les régler et ne pas les chanter pour commodité. Combien d'accidents sont arrivés car les alarmes, trop sensibles pour les opérateurs, avaient été coupées? En deux, il faut s'adapter à la logique des outils numériques. Les machines ne sont pas juste un prolongement de notre cerveau, mais bien un monde à part. On doit apprendre à fonctionner selon leur logique. Un exemple, un médecin passe de l'ordonnance papier à un logiciel électronique. Mais il oublie de valider une étape et l'ordonnance n'arrive jamais à la pharmacie. Résultat, le patient ne reçoit pas ses médicaments. Ça paraît tout bête, mais ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Comprendre la logique des programmes peut prendre beaucoup de temps et demander beaucoup d'efforts pour certains utilisateurs. En 3, la perte de contrôle en cas de panne, et ceci en particulier pour les nouvelles générations qui sont formées d'emblée avec les outils numériques. Utiliser les ordinateurs, c'est génial tant qu'ils fonctionnent. Mais en cas de panne, c'est parfois la panique, surtout si on a perdu l'habitude de faire les choses à l'ancienne. Un cas concret. Imaginez une panne de logiciel d'imagerie qui survient au début d'une chirurgie. Le chirurgien n'a plus accès au scanner ou à ses outils de réalité augmentée. Il ne sait plus comment avancer. Faute d'un plan B, l'opération doit être arrêtée et reportée avec tous les risques que ça implique pour le patient. Ce scénario peut apparaître surréaliste, mais combien d'entre vous connaissent réellement la fréquence des pannes informatiques dans votre unité de soins? C'est un sujet encore peu discuté. En 2013, Veracopie et collaborateurs publient que 23,5% des erreurs dans les blocs opératoires sont liées à des défaillances technologiques, incluant les logiciels, et que 5% des chirurgies complexes comme la neurochirurgie sont affectées par un problème de panne technologique. D'autres études rapportent que 5 à 20% des blocs opératoires sont victimes d'une panne informatique au moins une fois par mois. Nous sommes bien loin de l'événement improbable. En 4, attention à ne pas trop faire confiance dans la machine. Les machines sont pratiques, mais elles peuvent aussi nous rendre trop confiants. On finit par suivre leurs indications sans trop réfléchir. On perd alors ce que l'on appelle la conscience de la situation. Et c'est là que tout peut déraper. Un exemple, vous êtes en voiture, vous utilisez le GPS pour rejoindre votre lieu de vacances, mais vous ne vérifiez pas l'itinéraire. Résultat, vous arrivez aux Arcs en province avec vos skis sur le toit alors que vous pensiez aller aux Arcs en Savoie. Dans le domaine médical, c'est encore plus critique. Un chirurgien qui suit un robot sans contrôle précis peut poser un implant dans une position incorrecte et ça devient vraiment problématique. Enfin, en 5, les logiciels et systèmes informatisés vont évoluer trop rapidement pour leurs utilisateurs. Les outils numériques évoluent à une vitesse folle et ce n'est pas toujours facile de se tenir à jour, surtout avec des agendas surchargés. Un exemple en médecine,
Un radiologue utilise un tout nouveau scanner, mais il ne maîtrise pas encore bien les réglages. Une image critique est mal interprétée et le diagnostic d'un cancer est retardé. Vous voyez l'enjeu. En conclusion, la digitalisation change complètement nos façons de travailler. Elle nous permet de gagner en précision, en efficacité et de nous concentrer sur des tâches plus valorisantes. Mais de façon qui peut paraître paradoxale, pour que tout ça fonctionne bien, il faut renforcer l'utilisation des facteurs organisationnels et humains. Favoriser le contrôle croisé au moment de rentrer des données vitales dans la machine. Éviter ou limiter l'interruption de tâches qui favorise les erreurs. Être attentif aux signaux faibles. Ne pas hésiter à remettre en cause des données qui ne correspondent pas à un tableau clinique donné. Se faire confiance. Oser demander de l'aide. Tous ces outils FOH prennent tout leur sens quand on travaille avec des outils numériques. La digitalisation améliore de façon certaine la qualité et la sécurité des soins, mais utiliser des outils numériques nécessite de se former correctement, prendre le temps d'anticiper les erreurs et les dysfonctionnements possibles et surtout ne jamais oublier que la machine est là pour nous aider, pas pour nous remplacer. Je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt pour un prochain sujet sur la chaîne des enfants du facteur.